Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Il était un jeu, c'est Thomas. Je suis apprêté pour l'occasion, les fêtes de fin d'année arrivent très bientôt, avec Noël bien sûr. Donc c'est l'occasion aussi de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et de vous proposer des sélections par catégorie de jeux que nous on a forcément et franchement apprécié ici à la maison. On va commencer aujourd'hui par notre sélection des 5, peut-être 6, allez on va tricher un peu, mais de nos 5-6 jeux coup de cœur à 2 qu'on a pu découvrir cette année 2021. Il y a du tout bon. Je vais vous proposer prochainement aussi d'autres catégories avec un point culminant, on va dire le top 10 des jeux qu'on a préférés donc cette année 2021. Je vous laisse vous installer tranquillement pour profiter de cette vidéo. A tout de suite, c'est parti! Allez, on commence avec un jeu qu'on a découvert cet été à la découverte de Cartaventura, Vinland d'un côté, Lhasa, hop là, de l'autre. Cartaventura, c'est Blam qui nous édite ça. À partir de 10 ans, 60 minutes les parties, il faudra peut-être en faire plusieurs. Il y a marqué de 1 à 6 joueurs. C'est vraiment le genre de jeu qu'on apprécie en solo ou à 2 maximum. Au-delà, ça perdra un petit peu de sa saveur. Cartaventura, qu'est-ce que c'est? On a Vinland qui nous propose de revenir dans les terres nordiques sur les traces de peuples vikings. Et Lhasa, quant à lui, ou elle, c'est la boîte on va dire, ça nous met dans les traces d'une exploratrice bien connue pour aller découvrir le Tibet. Cartaventura, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, mais c'est surtout une expérience narrative. Tout le jeu se base sur la narration. La narration, là, elle est extrêmement fidèle, on va dire, à l'époque et à la trame historique qui peut exister. C'est des choses que forcément, peut-être, vous ne connaissez pas. En tout cas, nous, on ne le connaissait pas. Et qui vont nous mettre d'un côté, voilà, comme je vous le disais, dans un univers viking et l'autre plutôt moine tibétain. Avec donc des cartes qu'on va devoir dévoiler petit à petit pour aller explorer des nouveaux lieux selon nos choix. Est-ce qu'on veut aller à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, selon les objets qu'on aura à notre possession pour aller encore un petit peu plus loin ou qu'on ne les ait pas. Bref, il y aura pas mal de choses comme ça et ça va nous dévoiler un monde. Un petit peu comme on le voit là, juste ici, là, dans le 7e continent, mais en vraiment plus bref quand même. Mais ça reste voilà, une découverte. On va découvrir des paysages qui sont quand même fabuleux. Les illustrations pastel, ces petits oignons, c'est vraiment magnifique. Il y a plusieurs fins, il y a 5 fins alternatives par boîte. Il y a même une 3e boîte qui vient de sortir, qui est ambiance Far West, que je n'ai pas encore, mais qui me tarde de découvrir. Attention Papa Noël, si tu passes par là, ça me fera extrêmement plaisir. Et voilà, c'est une expérience narrative à 1, à 2. Je vous laisse découvrir ça. Regardez, petit format, petit prix aussi, c'est pas très cher, mais au niveau du plaisir, maxi. Vous aimez l'histoire? Tant mieux, moi aussi. On quitte ces ambiances vikings et tibétaines pour aller directement dans l'Égypte ancienne avec Osirium, édité chez 404 On Board. C'est pour 2. On peut jouer aussi à 4 en équipe, c'est pas la configuration que je vous conseille. Donc pour nous, c'est du 2 à partir de 10 ans et 30 minutes environ les parties. Regardez-moi cette boîte. C'est magnifique. Osirium, c'est l'histoire, en gros, de personnages qu'on va incarner qui vont être soumis, on va dire, à un dieu de la mythologie égyptienne. Et on va pour ces dieux-là, on va devoir réaliser différents rituels. En début de partie, on aura donc une planche à l'effigie un petit peu du dieu qu'on va vénérer. Et dans une version un petit peu plus joueuse, chaque divinité, bien sûr, aura un pouvoir particulier qu'on pourra mettre à contribution pendant la partie. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir, comme je vous le disais, réaliser des rituels. Ces rituels, ce seront des objectifs qui seront face visible, l'adversaire pourra le regarder, mais aussi il y aura un objectif face cachée pour pas trop dévoiler notre jeu. On a des cartes, on va dire des cartes tuiles en notre possession qui représentent des gemmes de couleur. Et nos objectifs, c'est tout simplement de pouvoir relier via les flèches, regardez sur les tuiles il y a des flèches, de pouvoir relier les couleurs que nos objectifs nous demanderaient. Une fois que c'est fait, on va pouvoir
dévoiler donc l'objectif qu'on vient de réaliser et choisir soit la phase claire, lumineuse on va dire de notre objectif pour marquer des points et détruire un petit nombre de tuiles, ou alors la phase chaotique et maléfique un peu plus sombre qui va nous faire gagner un petit peu moins de points mais surtout détruire davantage de tuiles. Pourquoi détruire des tuiles, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce qu'en réunissant les tuiles, à la fin du jeu, ça va aussi nous servir pour réaliser des objectifs secrets qui auront été distribués en début de partie ou qu'on pourra récupérer. Mais aussi pour peut-être empêcher l'adversaire d'aller plus facilement réaliser ses propres objectifs, car comme je vous le rappelle, il y a des objectifs face visibles et d'autres face cachées. C'est ça le jeu, il y a toute une interaction, on retrouve un peu de Splendor, pas trop non plus, mais la gestion de placement avec les flèches et essayer d'amener le jeu vers des combinaisons aisées pour nous et difficiles pour l'adversaire en comparant nos objectifs, c'est juste du bonheur. Un vrai jeu de duel, un affrontement indirect et un peu fourbe aussi quand on va essayer de détruire des tuiles que l'adversaire lui convoitait forcément. Osirium, c'est déjà très beau. La mécanique est plutôt simple, ça révolutionne pas forcément le genre, ça les mélange bien et c'est une excellente découverte chez 404 On Board qu'on a découvert tout récemment, je crois vers septembre-octobre, et qu'on a pris plaisir à découvrir ici à la maison. Si vous aimez l'univers égyptien, foncez. On quitte la mythologie pour un monde beaucoup plus moderne si je vous dis capitale de l'Écosse. Allez, bien sûr, c'est Glasgow. Glasgow, ça faisait un moment qu'on le voulait, c'est Elodie qui a voulu absolument se le procurer et ça y est, on l'a et c'est uniquement pour deux. C'est édité chez Funforge, c'est à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Glasgow, c'est excellent, mais Glasgow, c'est vraiment très moche. Vous allez voir ça tout de suite. Les tuiles, elles sont moches. Qu'est-ce que c'est moche? Moi, j'aime pas du tout ce style à l'allemande, mais il faut quand même se le dire, hein. Quand c'est moche, souvent, c'est très très bon et ce jeu déroge pas à la règle. Qu'est-ce que c'est? Du placement d'ouvriers pur et dur, avec de la gestion de tuiles et de la collection, on va dire, pour amener davantage de combinaisons de points en fin de partie. On va composer un plateau central avec des tuiles, architectes, et toutes les 4 autres tuiles qu'on aura mélangées et qu'on aura mis aléatoirement, on va remettre un architecte, 4 tuiles, un architecte, etc. pour que ça fasse ce cercle-là. Le plateau est prêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Un peu à la Tokaido du même éditeur, justement, chez Funforge, un peu à la Tokaido, ou à la Parks aussi, c'est toujours le dernier joueur sur la piste, dans le sens horaire, c'est toujours le dernier joueur qui pourra jouer le prochain tour. Donc, ça va être là toute la réflexion autour du jeu. Est-ce que je vais avancer rapidement pour arriver à mes objectifs, car les architectes auront la possibilité de nous faire construire les bâtiments qui sont au-dessus d'eux pour les placer au centre, on va voir ça tout de suite. Ou alors est-ce que je prends le temps d'aller petit à petit vers les tuiles intermédiaires pour accumuler des ressources? Et d'ailleurs, ces ressources, ce ne sont pas des jetons, ce sont de vrais pions en bois. L'édition est plutôt pas mal, malgré que les illustrations ne sont pas à notre goût, ça reste totalement subjectif. Mais après, ouais, d'avoir des ressources en bois, c'est quand même plutôt pas mal. Et on retrouve notre plateau personnel avec l'essentiel, on va dire, des informations qui sont à acquérir pour le jeu. Le nombre de tuiles différentes dans le jeu, le nombre de ressources maximum, bref, l'édition, c'est plutôt pas mal. Quel est le but du jeu? Ça va être de construire, d'acheter des bâtiments et les construire au centre de la table. Une fois qu'il y aura 4 tuiles sur 5, donc une sorte de rectangle qui aura été positionné, le jeu s'arrête et on va compter les points. Comment on compte les points? Eh bien, selon les tuiles qu'on aura pu construire, qu'on aura pu acheter. Les bâtiments ont chacun une couleur, c'est d'ailleurs un petit peu difficile sur les premières parties à s'y référer, mais après on s'y fait. Chaque tuile bâtiment va avoir une particularité propre de scorer. Par exemple, il y a des bâtiments qui vont nous ramener des points s'il y a des mêmes bâtiments à côté, que ce soit les nôtres, ou que ce soit aussi celui de l'adversaire. Et pour nous montrer à qui appartient la tuile, comme dans Osirium, là aussi il y a des petites flèches, on le mettra en face de nous, cette flèche pointant vers nous si ça nous appartient, et pointant à l'adversaire si ça appartenait à l'autre. Logique, facile. Donc je vous conseille de vous mettre vraiment en face et pas à côté. D'autres tuiles vont nous permettre d'accumuler des points si on en a énormément. Plus on en aura, et plus on marquera de points. D'autres si on arrive à les positionner dans les angles, etc.
Donc tout le jeu, ça va être de prendre l'opportunité, d'être opportuniste pour acheter et construire les tuiles qui nous intéressent et de pouvoir les positionner, parce qu'on pourra les positionner à chaque fois que de manière adjacente à une précédente, impossible de le mettre où on veut. Ou alors de prendre le temps et bien d'accumuler des ressources, mais tout en regardant ce que fait l'autre. Car bien sûr, ces tuiles-là, on pourra aussi, parfois, en se positionnant sur certaines cases, les défausser pour nous arranger, renouveler un petit peu les bâtiments à construire, mais aussi pour pénaliser surtout l'adversaire. Mais le petit twist aussi dans Glasgow, c'est qu'il y a certaines tuiles, nommées les usines. Quand on en posera une au centre de la table, eh bien ça va activer les autres usines qui sont sur la même ligne ou sur la même colonne, que ce soit nos propres tuiles ou celles de l'adversaire. Donc le placement des usines, ça va être primordial, ça va permettre de gagner des ressources rapidement, bloquer l'adversaire en lui forçant la main. Allez, vas-y, active-moi ces petites usines, tu vas voir, ça va me ramener des ressources. Voilà, il y a ce petit twist dans le jeu qui lui donne une saveur bien particulière. Glasgow, c'est ça. C'est du placement d'ouvriers simple, de la gestion de ressources simple, mais avec un opportunisme qui donne tout son grain de sel et tout son cachet à ce jeu. Ne vous laissez pas avoir, comme nous, au début, en tout cas par moi, Elodie le voulait vraiment, par des illustrations et un graphisme peu attrayant. Ça reste excellent. C'était le passe-temps qui nous en avait parlé il y a plusieurs mois déjà, mais il est en rupture de stock, donc enfin, on l'a à la maison. Glasgow, je peux que vous le conseiller. Et on reste chez Funforge, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Donc on va rester chez eux avec un autre jeu uniquement de duel aussi. Regardez, c'est marqué là, c'est que pour deux. C'est Great Plains. Great Plains, c'est quoi? C'est un jeu de duel dans lequel chaque joueur va incarner un emblème de nos ancêtres. Soit les renards, soit les serpents. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, ça va être de la gestion de territoire, du placement pour prendre position et être le majoritaire pour gagner un maximum de points. Comment ça se passe? C'est plus simple, c'est le jeu, je pense, un des jeux les plus simples qu'on ait, mais après, derrière, il y a toute une tactique. On a 7 tuiles, recto, verso. Ces tuiles, on les positionne au hasard, ça va constituer notre terrain. Sur ce terrain, il y a 2 types de terrain finalement. Il y a les montagnes, où on va placer nos cavernes, ce seront nos zones de départ pour pouvoir positionner pas à pas nos jetons à l'effigie de notre animal. Et les plaines. Les plaines, il y a des vertes avec des symboles animaux, on va y revenir. Et les jaunes, ce sont les jaunes qui compteront pour les points en fin de partie. Celui qui sera majoritaire sur les zones jaunes, pas forcément complété, hein, mais uniquement majoritaire, si à égalité ça ne marchera pas. Si on est majoritaire, eh bien on marquera autant de points que la zone jaune constituée. Une zone de 5 où j'ai 3 jetons et mon adversaire n'en a que 1 ou 2, eh bien je serai majoritaire, je gagnerai donc 5 points. Auquel je vais ajouter 1 point à chaque fois qu'une rivière va s'y déverser. Ça, c'est pour le calcul des points. Mais comment on joue? Marquer des points, c'est bien. Savoir comment jouer, c'est un petit peu mieux. Et là, c'est extrêmement simple. En commençant par les cavernes, chacun son tour, on va placer un meeple de notre animal, pouf, juste à côté. Mais uniquement sur des plaines. Interdit de passer par les montagnes. Si on se place sur du jaune, il ne se passe pas grand-chose. Ça se comptera pour les majorités en fin de partie. Par contre, si on se place sur une zone verte, on récupérera un emblème d'un animal qui va nous aider pour nos futurs déplacements. Les chevaux, qui nous permettent de nous déplacer plus vite et d'aller au-delà des jetons adverses, parce que si un jeton adverse nous bloque, on ne pourra pas le traverser, à part comme ça. Les aigles, qui nous permettront de traverser les montagnes, et les ours, de pousser, de repousser l'adversaire pour prendre nous aussi position. Il va falloir bien les utiliser, parce que si on les a mais qu'il n'y en a plus à disposition, notre adversaire va aussi pouvoir nous les piquer. C'est à usage unique à chaque fois, donc il va falloir quand même bien réfléchir au moment opportun pour les utiliser. Et petit à petit, on va pouvoir positionner à chaque fois, donc soit adjacente à une caverne, soit adjacente à un pion précédent, nos petits pions pour prendre position. Et à la fin, comme je vous disais, celui qui est majoritaire dans les zones jaunes remportera à chaque fois un point par zone, par case jaune, plus ou moins, s'il y a des rivières, on marquera encore plus de points. Contrôle de territoire, tactique, position, placement, voilà. C'est simple dans son approche, mais je trouve qu'il y a quand même une grande marge de progression pour amadouer le jeu, qui, quand on veut le complexifier, quand on joue avec quelqu'un qui va être un peu plus cérébral, ça risque d'être une vraie joute, et il y a un bon duel qui peut se faire. Sous ces traits mignons, c'est pas un jeu qui est forcément facile à appréhender, mais il est très facile pour les premières parties. Une fois que vous aurez fait vos premières parties, vous aurez forcément envie de l'exploiter encore plus. C'était ma sélection chez Funforge.
Ça vous dit quelque chose d'un tout petit peu plus calme? On quitte un petit peu les univers mythologiques, aventures, etc. On va se positionner sur quelque chose de beaucoup plus floral. C'est Botanique, édité chez Space Cowboy. C'est uniquement pour 2 joueurs, 30 minutes les parties, là aussi à partir de 10 ans. Un style steampunk que Elodie adore. Elle le voulait absolument, c'est d'ailleurs ce qui lui donne son identité graphique. C'est exceptionnel ce genre de jeu quand elle me disait, tu sais le jeu avec des plantes et la tête bizarre, ben voilà. Ça faisait des mois qu'on le voulait, on a enfin pu se l'acheter. D'ailleurs, vous savez où c'est que je l'ai acheté? À la Ludique Resort. Vous savez, si vous ne savez pas, cliquez juste ici. C'est un endroit fabuleux que j'ai pu découvrir tout récemment où on peut dormir, se restaurer, jouer plus de 700 jeux et dormir, comme je vous disais, dans des chambres sur le thème du jeu de société. Il y a aussi un bar, des escape games. C'est un endroit formidable en Dordogne. Si vous ne connaissez pas, allez-y, allez cliquer juste là. Et même, on peut acheter des jeux. Botanique, qu'est-ce que c'est? C'est déjà uniquement pour 2 joueurs et c'est un jeu vraiment très très malin. On a à disposition 3 tuiles, on en choisit une et on va choisir où la positionner, soit de notre côté, soit sur la barre centrale qu'on peut voir juste ici. L'adversaire pourra aussi faire de même à son tour. Si je choisis de la mettre dans ma colonne, il faudra forcément la mettre adjacente à une tuile de la zone centrale qui aura un lien avec la tuile à côté. C'est-à-dire soit par sa couleur, il faudrait que ce soit la même couleur, soit par sa forme, les configurations de la tuyauterie. Parce que tout le jeu, ça va être d'amener de l'eau vis-à-vis de notre pièce principale, d'amener de l'eau jusqu'aux fleurs, parce que ce seront les fleurs qui vont nous faire marquer des points, mais aussi les zones de couleurs qu'on aura réussi à constituer. On marquera des points pour chaque tuile de plus de 3 tuiles d'une même couleur dans une zone. Un peu compliqué. En gros, si vous avez une zone adjacente reliée de 5 tuiles jaunes, disons par exemple, eh bien vous marquerez 5 points. Plus, s'il y a une tuile jaune avec des fleurs qui est reliée par le réseau directement adjacente à une tuile jaune, eh bien vous marquerez pour autant de fleurs qu'il y a sur ces tuiles. Simple. Mais comment on récupère ces tuiles? Parce que je l'ai positionné, il ne se passe rien. Eh bien ça va être la seconde option. Donc soit je la place dans mon terrain, soit je vais la positionner sur la zone centrale. Et c'est là que je vais pouvoir récupérer les tuiles. Je pourrai la récupérer uniquement si je pose une tuile, si la tuile que je viens de poser diffère de celle-ci. Elle n'a aucun lien de couleur et elle n'a aucun lien de forme. Mais attention, parce qu'il y a la zone aussi de l'adversaire. Donc si l'adversaire aussi a une tuile qui diffère totalement de la tuile que je viens de poser au centre, eh bien lui aussi va pouvoir récupérer une tuile et donc jouer pendant mon tour de jeu. Et ça va lui permettre d'accroître un petit peu sa zone. Le but, ça va être donc de constituer un réseau de plomberie pour pouvoir alimenter des fleurs de couleur en essayant de les positionner comme on peut. Toujours la tuile de manière adjacente, on ne pourra pas la garder, il faudra la positionner au moment opportun et tenter par tous les moyens de pouvoir résoudre le labyrinthe, en tout cas de relier tout ça pour faire fleurir un maximum de fleurs. C'est malin, c'est plutôt beau, c'est un style vraiment à part entière que moi j'apprécie énormément. C'est un jeu qu'on a mis un moment à acquérir dans notre ludothèque, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler, tellement il est bon et tellement je sais aussi qu'il est apprécié de la communauté ludique. C'est aussi eux, sur Instagram notamment, qui en ont fait les éloges, qui m'ont donné envie, alors que moi, au début, ça ne m'attrayait pas forcément cette mécanique de jeu, et honnêtement, après quelques tours de jeu, c'est juste génial. Les règles sont plutôt bien écrites aussi, c'est assez court. Et puis voilà, 30 minutes, c'est quand on commence un petit peu la partie. Après, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Botanique, et on peut le dire, si c'était un top, il serait dans mon top numéro 2 des jeux à 2 cette année. Et qui serait le premier? Et bien là aussi, c'est un tout nouveau jeu qui vient de sortir. C'est Lucky Duck Games qui a proposé ce jeu uniquement à 2 joueurs. On reste dans la nature, on va dire, mais aussi chez les animaux. Parce que là, je vous parle de Canopée. C'est pour 2 joueurs, c'est marqué aussi pour 3, 4, dans une version en équipe, c'est pas forcément la configuration que je vous recommande. Il y a aussi, et ça a l'air plutôt pas mal, une version, un mode 1 joueur à partir de 8 ans pour 30 minutes environ les parties. Canopée, c'est magnifique. De tous les jeux que je vous ai présentés, à part Glasgow qui est pas très très beau, Great Plains qui amène pas grand chose, celui-là et les autres, c'est vraiment au niveau illustration, on est au top cette année. Hein. Et c'est d'ailleurs c'est Vincent Dutré qui est derrière. Vincent Dutré, regardez vos boîtes à la maison, il y aura forcément du Vincent Dutré quelque part. Ici, c'est de toute beauté. Comment ça se joue? Il y a 3 saisons.
3 manches. On va répartir les paquets le plus équitablement possible pour constituer ces paquets de manches. On va avoir des croissances, des nouvelles croissances. Sur la première pile, on va mettre une carte. Sur la deuxième pile, 2 cartes. Sur la troisième pile, 3 cartes. Chacun son tour. On va commencer par la première pile et regarder secrètement si la carte nous intéresse. Sur la carte, il y aura de la faune, de la flore, des pièges avec du feu ou des maladies, et peut-être aussi des troncs et voire une cime pour constituer notre canopée, notre forêt amazonienne, on va dire qu'on se situe en Amérique du Sud. Si ça nous intéresse, on la prend, on la met et ça nous fera notre collection de cartes. Si ça ne nous intéresse pas, on la repositionne face cachée et on va mettre une autre carte par-dessus. Et alors, on va regarder le deuxième paquet. Si le deuxième paquet ne nous intéresse pas, on le repositionne, on met une carte dessus et on passe au troisième paquet. Si le troisième paquet ne nous intéresse pas, et oui, on le repose, on met une carte et cette fois-ci on passe à la pioche et là on n'a pas le choix, on prend la première carte de la pioche. Peu importe ce que c'est. À vous de voir, c'est un stop ou encore, est-ce que je continue, est-ce que je prends le risque, je ne sais pas ce que l'adversaire a voulu, n'a pas voulu me laisser peut-être, mais la carte au hasard qui aura été positionnée, à vous de voir. Il y a de la faune, donc des animaux qui fonctionnent par paire, il n'y en a pas plus de 2 par espèce. Si on arrive à avoir les 2, c'est super. Il y en a un qui nous rapporte des points en fonction de si on en a 1 ou 2, et l'autre qui nous amènera un pouvoir permanent en général pour le reste de la partie. Il y a aussi des plantes. Ces plantes, plus on en aura, et plus généralement on va marquer des points, mais pas forcément. Par exemple, il y a des cartes, si on en a une, on marque des points, si on en a 2, on marque rien du tout. Si on en a 3, on marque un peu plus de points, si on en a 4, on marque rien du tout. Donc il va falloir accumuler, mais peut-être pas trop. Et chaque plante va aussi avoir sa manière particulière de marquer des points. Sachant que dans le jeu aussi, il y a d'autres cartes qu'on va pouvoir mettre dans les paquets pour mettre un peu plus de piment. Vous avez vu, c'est plutôt complet. Il y a les arbres qu'on va pouvoir faire pousser aussi progressivement, qui vont nous amener des points par chaque tronçon de tronc qu'on va mettre en place. Et on va multiplier le tout avec la cime qu'on pourrait mettre à un moment donné. Et on pourra bien sûr plus faire grandir l'arbre. Parce qu'à chaque fin de manche, on marquera des points pour celui qui aura eu et bâti, on va dire, l'arbre le plus grand. C'est bon, vous suivez ? Il y a aussi des maladies. Si j'en récupère une, il ne se passe pas grand-chose. Je récupère 2, ça me pénalise. Ça va tuer mes animaux. Si j'en ai 3, ça va aussi pénaliser l'adversaire. Je m'arrête quand ? Je me pénalise moi-même ou alors je tente d'en reprendre un autre ? À vous de voir, parce que plus on va laisser les paquets rester sur le terrain, et plus ils vont être importants, et donc plus peut-être on va accumuler des cartes qui ne nous intéressent pas forcément. Ce jeu est une pépite, les amis. J'adore vraiment ce jeu. Car à la fin aussi d'une manche, on va compter donc les points selon les arbres, et on va défausser toutes les plantes. On garde que les animaux, sauf s'ils auraient été détruits par certains malus, et on va garder les arbres. Le reste, eh bien, la deuxième manche, et on recommence, etc. Et à la fin de la troisième manche, on voit qui c'est qui aura accumulé le plus de points, et notamment avec celui qui aura constitué le plus d'arbres dans sa forêt, qui va marquer 10 points, et ça, c'est pas négligeable. Petit point négatif, j'aurais préféré une piste de score plutôt que d'accumuler des points, mais ça reste secondaire. C'est un jeu magnifique, c'est un jeu qui se veut éco-responsable, c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de pochon plastique pour ranger les jetons. On nous propose là aussi un sac en matière recyclée. Ils ont franchement fait fort là-dessus. L'édition est canon, les illustrations sont de toute beauté comme je vous disais. Le jeu est ultra plaisant à jouer. Lecture des règles, j'ai trouvé ça fluide. À y jouer la première partie, je fais « Ah ouais, ça c'est malin ». Stop ou encore, collection de cartes, mais pas trop. Pépite les amis. Ça vient juste de sortir, je crois que c'était fin novembre, début décembre. Il faut absolument que vous jetiez un œil à ça. Essayez de voir à côté de chez vous, vous avez un barrageux, il a, essayez-le. Si vous cherchez un cadeau à faire à des joueurs ou à des gens qui jouent pas trop, qui veulent se tenter un jeu à 2 et qui est vraiment magnifique, c'est celui-là les amis, allez-y. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment sincèrement beaucoup de plaisir à vous présenter ma sélection des jeux à 2 pour cette fin d'année. J'espère que ça vous a plu, bien sûr c'est totalement subjectif, il y a forcément des jeux que j'ai pas mis là, mais ça sera justement l'occasion de partager ça, laissez-nous un commentaire et partagez ça avec la communauté ludique pour dire un petit peu vous, vos pépites que vous avez découvert cette année. On n'a pas pu jouer à tout, je n'ai pas tout, on n'est pas une boutique, on est juste comme vous, des grands amateurs de jeux de société. Donc si ça vous a fait plaisir, les pouces, ça me donne envie de continuer à faire ce travail-là en toute sincérité et en toute franchise, bien sûr. Et à vous proposer toujours plus de jeux sur la chaîne. Partagez, commentez comme je vous ai dit et abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait.
Si vous voulez voir d'autres vidéos, c'est par là les amis. Il y a le catalogue, la sélection de jeux et de vidéos que je vous propose depuis quelques temps maintenant sur la chaîne. Et je vous dis à très vite, plus vite que prévu d'ailleurs, sur la chaîne. Ciao les amis et joyeux Noël!